Bonjour et bienvenue sur le plateau de Calcia TV. Nous abordons dans ce numéro le sujet de l'économie d'énergie dans la construction dont les objectifs ont été définis par la RT 2012 et le principe basse consommation BBC. Aujourd'hui, toute construction doit tout au long de sa vie en œuvre favoriser une économie en énergie. Le bâti joue bien entendu un rôle à part entière dans l'atteinte des objectifs fixés et pour nous en parler, j'accueille sur ce plateau un spécialiste, Paul Lenôtre, ingénieur à l'Office d'efficacité énergétique. Bonjour Paul. Bonjour Arnaud. Paul, peut-on réellement aujourd'hui construire de manière à maîtriser la consommation en énergie des bâtiments? C'est en tout cas l'objectif que nous poursuivons. Les matériaux de construction mis en œuvre influent évidemment sur l'efficacité énergétique, en permettant par exemple de limiter la déperdition de chaleur. Pour la rénovation comme pour la construction de logements et de bâtiments, on doit prendre en compte les matériaux les plus performants, que ce soit pour l'isolation thermique ou la restitution de chaleur. Vous parlez du matériau béton en particulier? Oui, en effet Arnaud. Il existe aujourd'hui des bétons à propriétés isolantes structuraux dits BIS ou béton isolant, qui limitent les déperditions par pont thermique entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment, et cela sans pose de rupteur. Alors tout ça est assez technique, mais est-ce que cela veut dire qu'avec ce béton, on n'a plus besoin d'ajouter un isolant? Non, pas exactement. La pose d'un isolant à l'intérieur s'avère nécessaire pour parfaire la mise en œuvre de ce béton coulé, dont les propriétés portent principalement sur la réduction des ponts thermiques au niveau des voiles de façade et des pignons, avec les planchers intermédiaires et les murs de refend. D'accord, je comprends mieux. Ce béton joue un rôle primordial dans l'optimisation thermique des liaisons entre les différentes parties de l'ouvrage, c'est ça? Tout à fait, et cela permet de diminuer l'épaisseur de l'isolant et donc de ne pas perdre de surface habitable tout en optimisant la performance énergétique. Quelles sont les performances de ce béton à propriété isolante structurale? Eh bien, les performances de ce béton isolant portent sur 3 valeurs clés. La consommation énergétique primaire du bâtiment neuf, le coefficient de transmission thermique linéique moyen entre plancher intermédiaire et murs extérieurs, le ratio de transmission thermique linéique moyen global des ponts thermiques du bâtiment. Et ce type de béton a-t-il d'autres avantages? Oui, il répond aussi à la réglementation acoustique en vigueur et à la réglementation sismique pour l'ensemble des zones géographiques. De plus, grâce à sa consistance fluide, sa mise en œuvre est facile et traditionnelle. Merci Paul pour toutes ces précisions. Pour plus d'informations sur ce produit, vous pouvez nous retrouver sur les sites cimentcalcia.fr ou sur calciainfo.fr.